Ta puissance de la personne, de la parole de Dieu qui impose la sainteté, la capacité de comprendre que tu ne peux pas mourir. C'est-à-dire que le prince du monde, le dragon, la bête, le faux prophète n'a aucun pouvoir. Le Seigneur Jésus veut que tu comprennes que la mort n'a aucun pouvoir sur un enfant qui lui appartient. Il veut que tu comprennes que le Fils vit par la vie qui est toute puissante, toute autorité, la donné dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas les morts, beaucoup tombent parce qu'ils ont peur. Jésus-Christ a dit que je vous ai donné le pouvoir. C'est Jésus qui dit. Il dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur la spectre, sur la vipère et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la personne de la vérité qui le dit en la vie de celui qui fait par la personne de la vérité. Donc, l'autorité, si, c'est la personne de la vérité qui est détenteur de cette parole. Donc, la parole devient une personne pour que tu sois alors affranchi. Donc, tu as le témoignage que la vérité par laquelle je vis, c'est une personne qui a tant pouvoir, aucune puissance, alors ne peut le vaincre, tout pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit que on vend 2 passereaux pour un sou. 2 passereaux, ce sont les types des oiseaux qui n'avaient pas grande valeur avant. Donc, on pouvait vendre 2 passereaux pour 5 francs. Ou bien alors en tout cas, mettons 5 francs qui n'a pas de valeur significative. Mais je te dis que, alors, mais il ne tombe pas un de ces oiseaux, alors, sans que votre pain soit au courant. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alors, même vos cheveux sont comptés. Il faut bien écouter les grands missionnaires. Donc, il faut écouter ici l'autorité que Jésus a donnée. Alors, à son homme nouveau. Donc, il va établir que quand tu vois l'homme nouveau sur la terre, il ne craint rien. Il faut bien écouter. Il faut bien écouter. La maladie, il ne peut pas prendre le remède comme toi tu peux prendre. Quand tu n'es pas né de l'immortalité et de l'esprit de l'immortalité, pour toi, les médicaments sont préventifs ou bien guérisseurs, alors de la mort. Donc tu fuis la mort. Tu as peur de mourir. C'est pourquoi tu peux prendre les médicaments. Mais lui ne peut pas prendre les médicaments par crainte de la mort. Parce que lui ne vit pas par la mort, par les précautions que la vie qui va mourir lui donne. Non, il vit par Dieu. Il faut écouter. Alors, la vérité qui est sa vie est une personne qui ne connaît rien du monde. Les médicaments, pas du médicament, il ne connaît pas. Donc, il n'est pas guéri par le docteur du monde. Ça veut dire qu'il ne peut pas aller voir le docteur du monde comme si le docteur était un Dieu qui peut dépendre de sa vie. Et on va l'opérer. Il ne peut pas compter sur le docteur qui va l'opérer pour vivre. Il ne connaît pas ça. Il n'est pas dans la vie de l'impuissance. Il n'est pas dans la vie de la mort. Il a une vie qui ne peut pas mourir. Donc, quand lui est, alors, qu'est-ce qu'il fait? S'il part pour prendre des médicaments, c'est comme quelqu'un qui est salive, se laver. Et que c'est normal, il passe là. Il n'a rien à voir qu'il va mourir, il va vivre. Sa vie sur la terre dépend de Dieu. Son départ de la terre dépend de la vérité. Donc, il est esclave de personne. Il faut bien écouter. Donc, il ne craint rien. Il ne craint pas la peste. Il ne craint pas le choléra. Il t'a dit que, donc, quand le choléra vient, quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu, il a peur pour la mort. Donc, ils vont tout faire quand ils cherchent les virus et tout, c'est parce qu'il ne peut pas mourir. Mais le chrétien, lui, n'est pas comme ça, il ne connaît pas la mort. Donc, le choléra, ou bien, que ce soit le Covid, que ce soit le cancer, lui, il ne connaît pas. Il ne sait pas comment, il ne connaît pas ça. C'est toi qui connais. Donc, il ne peut pas aller adorer la mort. Il ne peut pas compter sur les hommes pour ne pas mourir. Il ne connaît pas ça. Il est sur la terre par la vie qui a le temps de témoignage et par l'esprit qui a le temps du témoignage. Et c'est pas la vie là
que lui sait que quand son témoignage est fini, le père dit que bon serviteur, on part à la maison. C'était fini pour lui. Donc, il ne connaît pas autre chose. Il ne sait pas. Il sait qu'il est impossible que quelque chose le fasse quitter la terre. Donc, il sait que quand on part, alors on quitte la terre, c'est pas grand effort divin. Ça veut dire que la vérité dit que maintenant on a fini le travail que le Père t'avait donné quand il t'a appelé à faire sur la terre et tu m'as prié que tu ne pouvais pas faire. Moi, la vérité, je suis venu en toi pour faire ce travail. Maintenant, le travail là est fini. Alors, on part maintenant, bon serviteur, tu pars dans la maison de ton maître. Alors, c'est comme ça que son maître viendra le prendre pour l'amener à la maison. Voilà tout ce qu'il il ne peut pas penser autrement. Donc, quand je dis qu'il a tout pouvoir, il a vaincu la mort. Donc, la vie de la vérité en lui et l'esprit de la vérité en lui, en aucun moment, ne peut se mettre à genoux devant la mort et dire que pardon, que le docteur me sauve, que le marabout, il ne peut pas. Le contraire, il ne peut jamais. Sa vie ne dépend de rien de la terre. Je sais dire que qui devra rajouter là une coudée à sa vie. Alors, ici, on parle de l'autorité de la vérité. Hein. On ne parle pas de l'enseignement de la vérité. Que tu as ta vie, et puis tu dis qu'il avait dit que non. Ici, il est question de la personne de la vérité qui t'a affranchi. Ça veut dire que la vie de la vérité qui ne meurt pas, qui ne peut pas mourir, Christ est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Et il fait pour Dieu. Donc, c'est Christ qui vit en moi et il est la fin de la mort. Alors, donc, il ne peut pas aller demander une requête de prière. Tu comprends? Quelqu'un pour vivre. Il faut écouter. Pèlerin missionnaire, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Alors, le royaume des cieux est semblable à un trésor. Le trésor, c'est la vie. Alors, que quelqu'un cherche, il a trouvé qu'est la vie éternelle. Alors, dans sa joie, il laisse tout, il prend la vie, c'est. Alors, donc, dans la vie, c'est, il a toutes les puissances, donc il ne manque rien. Il ne peut pas alors manquer quelque chose. Donc, la prière même que tu dis que tu vas faire, la prière là, doit appartenir à la vie de la vérité. Donc, la prière, c'est la volonté de la vie de la vérité qui veut que la personne qui n'a pas la vie vive. Donc, quelqu'un qui n'a pas la vie ne peut pas dire que lui va prier pour moi. Et puis, la vie qui a tout pouvoir dans le ciel ne peut pas dire à l'autre que prie pour moi. Il ne manque rien. Dieu ne peut pas dire que prie pour moi. Il ne lui manque rien pour que tu pries pour lui. Alors, d'abord, tu vas prier à partir de quelle fait? Parce que le manque, celui qui dit que prie pour moi, c'est qu'il a quelque chose que lui n'a pas et que toi tu as. Peut-être que tu as eu dans la prière. Alors, il faut que lui aussi l'ait. Maintenant, qui lui a donné le premier pour recevoir? Donc, si c'est la vie de la vérité, alors que tu as, qui priera pour la vie de la vérité? C'était fini. C'est pourquoi on dit que celui qui est mort a fini avec le péché. Donc, il n'est pas là pour prier que sanctifie-moi. Donc, il est déjà sanctifié. C'était fini. Donc, il n'est pas, c'est-à-dire que le mensonge qu'on a aujourd'hui en l'église, que le diable suggère les requêtes de prière. Jean, tu es sanctifié. Nouvelle créature, pourquoi tu dis que sanctifie-moi? Alors, sanctifie-moi, il m'a dit qu'il est déjà sanctifié, ça veut dire que maintenant, l'esprit veut augmenter la croissance de la sanctification, ça veut dire que l'autorité, le statut, la présence, ça veut dire que tu vas voir quelqu'un, il a eu le doctorat, après maintenant il fait l'agrégation, il avance là-bas dedans. C'est pourquoi il parle d'augmenter, que je lui ai donné 5 talents. Maintenant, je donne 10 talents. C'est différent. Donc, tu vois qu'il parle de gloire en gloire. Jésus va donc dire au Père, sanctifie, glorifie ton nom. Le Père va dire que je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore. Mais ça devient différent. Donc, c'est l'esprit qui est en train de s'élever. Pèlerin missionnaire, ce n'est pas une vie que tu quittes, une vie complète pour aller voir quelqu'un qui a été déchu de la grâce et qui te dit que lui va prier pour toi. Donc, alors ici, c'est ce que fait le faux prophète. Adam et Ève ont la vie de l'immortalité, qui est la vie de la personne de la vérité qui ne peut pas mourir.
Alors, il ne manque rien. Soudainement, on voit quelqu'un qui dit que lui, il veut devenir. C'est-à-dire que si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Maintenant, il quitte avec la fille qui veut devenir comme Dieu. Il veut entrer en toi et il te prêche. Il te montre maintenant que toi, tu n'es pas comme Dieu. Il te dit que il veut maintenant prier pour toi, pour que tu deviennes comme Dieu, que les grands missionnaires, que Dieu nous aide les fausses prières. Tu vois les fausses soumissions. Tu vois le mensonge dans toute sa forme. Quelqu'un qui n'est pas né de l'esprit. Quelqu'un qui est dans le sang de la mort. Quelqu'un qui n'est pas crucifié. Quelqu'un qui n'est pas investi de l'immortalité comme toi. Quelqu'un qui n'a pas la vie, qui ne peut pas tomber malade. Quelqu'un qui n'a pas la vie, qui ne peut pas mourir. Tu quittes avec la vie, qui ne peut pas mourir. Tu peux dire que lui qui est à la vie, qui va mourir, il prie pour toi. Où est le témoignage objectif de sa prière? Tu ne vas pas en retraite, mais l'autorité de la prière dans la maison de Dieu. Tu vois les gens qui prennent n'importe quoi, sans témoignage. L'écriture est claire. Alors, la prière, l'autorité. La Bible parle d'Élie. Élie était fort de la prière. Alors, la prière, s'il y a plus grand qu'elle est, et c'est lui qui intercède pour nous, qui va intercéder pour lui. Alors, il est élevé dans la maison de Dieu. Donc, c'est lui qui a l'intercession, et c'est son esprit qui intercède selon Dieu. Alors, il intercède pour la fille, la gloire de Dieu. Une gloire en appelle une autre gloire. Alors, au bruit de tes ondes, donc c'est lui qui a le pouvoir de la prière. Autrement dit, la foi que je vais recevoir le miracle, ça ne peut pas être de moi parce que je n'ai pas la vie qui a la capacité de connaître que Dieu, c'est lui qui connaît et c'est lui qui sait ce qu'il faut vouloir. Alors, donc, c'est lui qui a le pouvoir de demander. Il a la conscience de ce qu'il me faut. Il faut l'immortalité. Il faut être rempli jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est lui qui demande par la foi, par la peine véritable, c'est son esprit qui intercède et qui a compris. Dès lors, je ne peux pas aller voir un homme pour qu'il prie pour moi. Ça devient important parce que la prière par laquelle je suis devenu, c'était le Saint-Esprit, Christ qui l'a fait pour moi, passe encore et sa résurrection à la croix. Alors, s'il n'est pas mort, s'il n'est pas ressuscité, la prière est vaine, la parole de la prière là est vaine. Pénétrant missionnaire. Alors, la prière de l'alpha et l'oméga, la personne à laquelle appartient l'intercession. Dès lors, un prophète ne peut pas prier pour moi, un faux prophète qui n'a pas le témoignage. Ce n'est que la parole du témoignage, les prophètes qui rendent témoignage, qui ont la prière de la parole de Dieu. Donc, la vraie prière, alors, qui accomplit la volonté de Dieu, c'est celui qui peut enlever le péché et donner la vie de la sainteté dans la force de la prière. La vraie prière va être faite par celui qui est capable de l'accomplir. Alors, à lui, on ne peut jamais dire non, parce qu'il a le pouvoir d'accomplir. Il t'avait dit qu'il y a là-bas trop de puissance, il y a trop d'autorité. Il ne peut pas demander sans avoir accompli. Dès lors, on ne peut rien le refuser. Le souverain sacrificateur, trop d'autorité dans l'intercession. Est-ce que tu comprends? Alors, je me rappelle que quand je l'ai fait, il a donné l'ordre dans la prière. Il dit, maintenant, la prière que lui donne, c'est un ordre parce que c'est lui qui a accompli. Donc, il a dit ce qu'il va faire. Donc, il est la main véritable de la prière. Donc, c'est pas sa mort et la résurrection qu'il accomplit, qu'il est source. Il est la parole de Dieu qui intercède la volonté de Dieu, la prière de Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui va faire, premièrement. Donc, connaître Dieu, prier par Dieu, c'est jamais prier par soi-même. Alors, la foi qui va croire, c'est la foi de la personne de la vérité qui connaît celui qui parlait dans la prière. Alors, qui connaît. Donc, celui qui va prier doit connaître alors l'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, alors de sa capacité à pouvoir te donner le miracle. Sinon, tu vas demander quelque chose que lui ne peut pas faire. Alors, dès lors, qui peut demander? C'est la personne qui sait que l'autre peut faire. Autrement dit, c'est lui qui peut autoriser qu'on demande. Donc, si la demande ne vient pas de Dieu, tu ne peux pas. Donc, qui a autorisé la prière?
Donc, quand on dit que l'esprit autorise la prière, ça veut dire que l'esprit qui autorise la prière est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, le droit de la prière ne peut pas aller à quelqu'un. Dès lors, quelqu'un qui est créé par Dieu ne peut pas aller voir quelqu'un et toi que quelqu'un peut prier pour lui, puisque d'abord le problème à atteindre est supérieur à la personne qui dit qu'il peut t'aider. Les gens qui ne connaissent même pas ce qu'il convient de demander. C'est pourquoi le frère prophète les plaint. Là-bas, il passe se soumettre au mensonge. Il dit que prie pour moi. Mon enfant, ma mère, mes parents ont un problème, on prie. Le mensonge, tu peux voir que pour prier, c'est le Saint-Esprit qui a demandé ça là-bas. Pénétrant missionnaire, tu sais ce que l'Esprit demande de prier, tu ne peux pas faire. Celui qui va demander, c'est celui qui est capable de faire. Et celui qui fait le faire. Alors il met le vouloir et le faire. Et son vouloir est supérieur à tous les vouloirs. Il va te révéler un vouloir supérieur que va demander la vie qui ne peut plus jamais mourir, va demander la fille qui ne peut plus jamais tomber malade. C'est ça des requêtes, c'est la personne de la vérité qui a le pouvoir de la prière et le pouvoir du sacerdoce. Il n'y a pas de prière plus grande que celle-là. Il va monter la prière là, pénétrant missionnaire à l'extrémité du septentrion, au-dessus des consciences des étoiles de Dieu, va demander que tu ne peux plus jamais mourir. Pénétrant missionnaire que tu veux vivre éternellement, qui a le droit de prière ici. Tu dis qu'on t'a dit d'aller prier où? Quelle parole? Tu es parti te mettre là-bas, qui a prié pour toi ici? Le souverain sacrificateur, Christ crucifié, il a prié en enlevant la fin du péché, la fin de la mort. Tu viens demander qu'il enlève tes péchés. Qui t'a donné l'ordre de venir demander qu'il enlève les péchés? Pénétrant missionnaire, comment tu sais qui peut enlever le péché? Qui sait qui peut enlever le péché? La chair sait comment on enlève le péché. L'esprit de Satan sait comment on enlève le péché. Pénétrant missionnaire, tu es parti voir quel arbre, quel enseignement, pénétrant missionnaire, pour demander, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions adultères. Maria la chair, Maria la fille qui veut vivre dans le monde. Maria la fille qui fait la guérison dans la vie de Satan, qui veut la délivrance dans la vie de Satan. Maria pour la mort, aller au feu, la fille qui veut gagner sur la terre, la fille qu'il faut protéger sur la terre. Tu quittes, tu dis que tu as dit qu'aller prier. Tu pas prier, tu pries quelle parole? Tu pries, où est le témoignage de la prière? C'est la prière adressée à qui? Celui à qui tu pries, quel est son témoignage? Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter le témoignage, sa prière est une abomination. Ça veut dire que tu peux prier quelqu'un qui n'est pas capable de faire. Alors, et qui n'a pas le droit de demander la prière et de commander la prière. Donc, tu as une fausse foi, il t'a manqué qu'il est capable de faire la prière là. Lui-même, le diable de Dieu, il dit que ça va commencer par moi, ça va venir à toi, et je sais comment je vais ne pas de tes prières, je vais mettre la fausse maladie, alors qui ne conduit personne au fait éternel. Je vais mettre la fausse maladie qui ne conduit personne au fait éternel. Fini. Et je vais guérir la fausse maladie qui n'envoie personne au ciel. Et puis, voilà comment ça commence chez moi. Ils vont croire, ils auront une fausse idée de ma puissance. Ils vont croire que c'était Jésus. Et ils seront à moi pour toujours. Qui a commandé la prière là? Il n'y a pas de témoignage. Si c'était que la prière qui va enlever la maladie, qui est le péché pour que je ne meure plus jamais, qui est la conscience de soi-même et la vie du péché, l'esprit du péché. Et puis maintenant, la résurrection, qui est la vie de Dieu, qui est l'esprit de Dieu pour que je ne meure pas. Alors, voilà la prière qui a le témoignage. Et quelle loi? La loi de la crucifixion et la loi de la résurrection. Donc, c'est celui qui a été crucifié. Il faut bien l'écouter, qui a le témoignage de la prière. Il faut bien l'écouter. Vous prenez les prières, ne sais pas, vous partez. Tu quittes Christ pour aller chercher un menteur dans le monde, un égaré. Et tu as dit là-bas, il y a la prière, hein, il y a la délivrance, hein, on est délivré. Et tu les vois comment ils partent dans la mort. Délivrance, pour le témoin de la délivrance. Pour le témoin de la guérison, il n'y en a pas. Ils n'ont pas la loi de la crucifixion, de la résurrection. Ils n'ont pas la loi de la vérité. Dieu leur envoie un esprit de gardement. La vérité, c'est la crucifixion, la résurrection. C'est la seule personne là qui peut enlever le péché. C'est la seule personne là qui peut faire que tu ne pêches plus. C'est la seule personne là qui peut écrire ton nom dans le livre des faits. C'est à lui qu'appartient le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est à lui qui a la volonté de la vie éternelle. C'est lui qui peut dire complet pour que tu aies la vie éternelle. C'est lui qui peut vouloir intercéder. Donc, la loi
qui permet son intercession. Il a dans sa main, pèlerin missionnaire, sa crucifixion et sa résurrection. Est-ce que tu comprends, mon frère? Son nom, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. La vérité qui est une personne vivra encore et il t'affranchira. Donc, quand il plaît, il a déjà fini. Alors, donc, c'est pas l'amen qu'il est en train de prier. Alors, donc, une telle prière faite par lui, c'est impossible qu'il n'ait pas de réponse. C'était fini. Donc, c'est à lui que de faire le droit de prier. Tu vas prier quoi pour moi? Apporte le témoignage de ta requête de prière. Pèlerin missionnaire, les gens qui fuient. J'ai eu un rêve que je voulais prier pour un enfant, sa mère a pris la fuite. Mais dans le regard de quoi qu'elle est encore venue pour qu'on prie pour l'enfant là. Moi là, c'était pas moi, c'était la parole de Dieu. Et la parole que vous écoutez, si ça ne vient pas de moi, parce que moi, j'étais partant, croyant que l'esprit va nous amener, voilà, il faut que je vous dise le message, que l'esprit va nous amener à continuer ce que nous avons commencé, alors sur la vérité, et puis la conscience de la vérité, qui va lutter contre la science du monde et renverser les juridictions locales du tribunal du monde, où on a vu qu'il y avait la loi, alors la loi du public, le droit public, et puis le droit privé, pèlerin missionnaire, son nom et la parole de Dieu qui devait entrer pour décomposer. Mais lui, quand j'ai eu le rêve, alors, comme je le connais, j'ai dit que non, moi je n'ai pas la tasse, je n'ai pas d'intérêt. C'est ton rêve, c'est toi qui commande le rêve, c'est ta volonté, c'est ta gloire, c'est ta puissance, c'est ton nom, c'est toi seul qui es Dieu, c'est toi qui es glorifié, tu ne connais pas la honte, personne ne prend ta gloire, on ne te force pas, on ne parle pas de homme. Il a fait dans mon cœur, dit, ok, c'est exactement ça que moi je fais. Le voilà maintenant qui vient dans la parole pour répondre la requête de prière. Ça ne vient pas de moi. Il y a quelqu'un qui disait qu'il voulait prier pour moi aujourd'hui. Et je lui ai répondu, on est dans la parole, pèlerin missionnaire. Tu vas laisser la personne qui a le droit de prier, avec le témoignage de sa prière. Et puis, la requête est lue. L'esprit te dit que tu ne sais pas ce qui convient de demander. Tu vas aller demander quelque chose qui est fort, qui n'a pas de témoignage. Une guérison qui ne te délivre pas du feu éternel. Et puis, une guérison qui ne t'envoie pas au ciel, pèlerin missionnaire. Et puis, une maladie qui ne t'envoie pas au feu. C'est ça que tu dis que Dieu t'a dit d'aller chercher alors que tu pars à la mort. Et puis, le diable qui est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal vient voir Adam et il dit à Adam que viens, je vais prier pour toi, pour que la maladie là, que tu vas voir, tu ne meurs pas. Je vais prier pour toi, pour que tu deviennes comme Dieu. Je vais prier pour toi. Des deux qui ont l'autorité de la prière, Adam doit examiner. Lui me dit que je vais devenir. Donc, lui n'est pas. Il parle d'une vie qui n'est pas. Donc, il parle d'une vie qui est nue, une vie qui cherche quelque chose. Et il dit qu'il veut prier pour moi. Qui a le droit de prier pour l'autre? Qui a la tête, qui a la requête de la prière? Donc, moi, j'ai la vie qui ne peut pas mourir. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie qui est Dieu. Je vis par Dieu. Et c'est Dieu qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui vis. Quel est alors ce genre d'humilité pour moi qui suis appelé à prier et intercéder pour la paix? Je quitte avec la prière du témoin fidèle de la parole de Dieu qu'il a donné pour moi, parce que la prière de la parole, c'est que Adam vive éternellement. La prière fait la volonté de Dieu, que tu ne mangeras pas. Et l'homme nouveau ne mangera jamais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il ira jamais se mettre dans une fausse requête de prière. Aller voir un faux prophète quelque part. Pèlerin missionnaire pour dire que prier pour moi, toi, c'est les vies qui sont déjà corrompées. Le temps de quête de prière commence par Satan, et puis ça part à Satan, et à la fin, c'est tout Satan. Tu le vois alors, on a chassé les démons en ton nom, on a fait les miracles en ton nom. Les prophètes là avaient la prière du mensonge. Où était l'autorité que je leur ai donnée pour prier? Alors, quel pouvoir ont-ils pour intercéder? Comment savent-ils que je peux faire? Alors, ils doivent me mettre le mensonge parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Qui a le pouvoir de faire toutes choses? Ça, c'est ceux qui m'aiment, qui ont la révélation. Et je suis celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi est la propriété intime qui caractérise et qui est singularisée par la présence de la personne de la parole de Dieu. La foi est immanente et inhérente
à la personne de la vérité, c'est parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'on a foi en lui. Et c'est lui seul qui connaît qu'il est omniscient, omnipotent. C'est lui alors qui peut commander la foi par le Saint-Esprit et intercéder lui-même. Alors, dans le ciel de notre cœur et demander, selon sa propre volonté, sans l'aide d'aucune main, pour que ce qu'il veut, que je prie que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, l'infini grandeur. Comment il connaît? C'est Jésus qui connaît. Il le révèle à qui? Par le Saint-Esprit, l'infini grandeur. Tu vas quitter l'infini grandeur, le témoignage de l'infini grandeur de la vie qui ne peut pas mourir. Tu vas prendre une fausse requête de prière d'une vie qui peut mourir. Et puis tu dis que Dieu m'envoie de chercher à l'église. Tu vas prier pour moi. Il cherche un homme. Il cherche la bête, le faux prophète, la vie du dragon, la vie qui peut tomber malade. C'est ça qui dit qu'il faut qu'on sauve. Tu comprends? La vie qui peut mourir. C'est ça qui dit qu'il faut qu'on sauve. Et il dit que la vie là a le pouvoir d'aller prier aussi pour vivre. C'est-à-dire que quand le Seigneur va venir chercher la mort, tu vas frère. Quand il va venir chercher le péché, la rébellion, la mort, c'est-à-dire qu'en plein jour, tu vas frère. Tu vas voir les gens que leur visage se transforme en dragon. C'est-à-dire que quand la révélation commence à sortir, tu commences à voir quelqu'un, tu dis que donc c'était un enfant du dragon. Je vois pleinement comment son père utilise le Seigneur en train de démasquer. Donc c'est pas le vieil homme est hideux dans tout ce qu'il fait. Il se masque avec la vérité et la parole de la vérité, mais c'est-à-dire que la mort est une lettre inouïe. Tu t'imagines comment il manque, il dit la prière, tu vas aller prier pour quelle vie? Pèlerin, on te donne la vie qui ne peut pas mourir. Alors, et tu prends la vie qui peut mourir, et tu dis maintenant que tu cherches quelqu'un qui va prier pour la vie, qu'elle soit en santé et qu'elle ne tombe pas malade, et tu sais que la vie là va mourir, et tu dis que c'est celui qui a la vie qui va mourir, qui a l'autorité de la prière, plus que celui qui dit qu'il y a une vie qui est éternelle, que si je prends, je ne fais plus jamais mourir, et cette vie, c'est la personne de la vérité qui va m'affranchir de toute requête de prière. Donc, la prière de Satan, qu'il veut bénir ou maudire, n'a pas de pouvoir. Il manque la prière du mensonge, la prière du faux feu, la prière du faux sang, la prière de la terre, la prière des choses du monde, la prière de la mort, la prière des païens, la prière des gens qui prient pour les passions, pour les décès, la prière des gens qui prient dans la défaite de la mort, n'a pas d'effet. C'est une abomination. Il quitte l'abomination dans le lieu saint. Et il part, il dit qu'il prie. On appelle un Jésus qui a la vie qui va mourir. On appelle la bête qui entre dans le temple et qui a l'apparence d'un agneau. On dit que c'est Jésus. Il prend la main de la mort, il met sur l'enfant, il met sur son père, il met sur la mère, il met la marque de la bête, que vous allez seulement mourir pour la terre. Votre guérison, ça sera seulement la terre. Vous allez seulement adorer ceux qui vous donnent les choses de la terre. Vous allez seulement lire les versets bibliques qui donnent les choses de la terre. Vous allez seulement chercher les frères et les sœurs qui donnent les choses de la terre. Vous allez seulement avoir la famille de la terre. Il faut écouter. Il faut écouter. Quand tu pars pour qu'on prie pour toi là-bas, pèlerin missionnaire, il faut écouter ce que tu vas moissonner. Pèlerin missionnaire, la malédiction éternelle. Il faut bien écouter. Tu vas seulement aller te quereller sur le moi. On a prêché sur moi. C'est seulement ta femme. Tu ne seras jamais l'habit de l'époque de l'agneau qui a été immolé. Non. On va prier pour toi ici. Dans ton sang de la chair. Comme l'homme ne peut pas quitter le sang de sa femme, toi aussi tu vas rester ici. Et vous allez seulement être ici sur le dragon qui a l'autorité ici. C'est la bête qui se lève de la terre qui a l'autorité ici. Tu crois, non? Oui. Il n'y a pas de crucifixion ici. Il n'y a pas de résurrection. C'est ça. Jésus a dit qu'aimez-vous les uns les autres. Que l'homme ne sait pas parce que tu as mis. Au commencement, il a donné l'homme à la femme. Il a donné la femme qui avait déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la femme là que tu connais, non? Et puis, c'était comme ça. Et puis, il y avait l'homme aussi qui était comme ça. C'est pas ça qui a mangé avec sa femme. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Personne n'est saint. On compte seulement sur la miséricorde. On est sauvé par la grâce de Dieu. Dieu va nous faire grâce de pain. Voilà comment tu vas seulement rester dans le mensonge. Il faut bien écouter. Tu as péché contre l'âme de la vérité. Tu pêches contre l'esprit de la vérité. Tu changes la vraie prière à mensonge. Tu insultes la grâce de la prière. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide à ne pas prendre le chemin de la mort. Que Dieu t'aide
à ne pas mentir. Quand quelqu'un quitte, il prend la tête de Dieu, il met sur la chair. Il dit que la chair bénisse l'esprit. C'est une abomination inouïe. C'est-à-dire que celui qui avait le droit de paternité, il s'éteint et puis la femme montait sur lui. Est-ce que tu comprends? Pèlerin missionnaire, c'est un mystère terrible. C'est une abomination. Donc, ça inverse l'autorité. On va donc voir comment c'est comme ça que ça entre dans l'église. Le Seigneur dit donc que si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi et le témoignage, sa prière est une abomination. On vient d'établir par la grâce de l'Esprit l'autorité de la position et l'appartenance que Jésus-Christ a dans la vie de l'homme nouveau comme la seule personne qui offre le sacrifice de la prière. Il faut bien écouter. C'est seulement quand il prie que les grands missionnaires qu'on est dans la main véritable. C'est pas les mots. Donc, et la loi par laquelle il prie est accomplie. Alors, donc, il y a la loi de la crucifixion. Il y a la loi de la crucifixion, il y a la loi de la résurrection qu'il a entre ses mains, pas de main. Donc, quand tu viens, tu dis que Seigneur, la prière, c'est lui qui donne le désir. D'abord, il a l'autorité par le témoignage. Donc, la requête de prière qui te fait aller le voir, il a le témoignage de l'élection de cette requête de prière et qu'il a toujours dit, c'est la prière de la parole. Sans la parole, il n'y a pas de prière. Alors, la prière est la volonté d'une personne et c'est en vertu de la volonté qui vient à cette personne qu'on est sanctifié. Autrement dit, il ne peut pas oser avoir alors la volonté de la sanctification. Il n'est pas capable de sanctifier. Pèlerin missionnaire, si tu ne connais même pas ce qu'on appelle sanctification, qui va te donner le droit de prier? Qui va te dire de commencer la prière? On parle du mensonge qui manque dans toute sa forme. Tu vois les gens qui blasphèment Dieu, ils disent qu'ils prient. Tu attends, ils cherchent la colère par colère. Voilà comment ils font là-bas. Les incantations. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Voilà, 10 fois. Comme ça, tu vas être libéré. Et répétez les mots à Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu avais dit que, voilà comment eux, ils sont en train de prier avec la fée de la mort, qui ne connaît pas le témoignage, qui ne connaît pas la vérité sur la requête de prière. Ils ne peuvent pas avoir la foi en la vérité parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Donc, ils doutent. C'est pourquoi on parle du doute. Quelqu'un qui ne croit pas en la sainteté, il dit qu'il va aller demander une requête de prière pour que son enfant ne meure pas, son père ne meure pas. Mais c'est la sainteté qui ne meurt pas. Donc, il est déjà menti dans la mort et il parle maintenant sur le faux prophète. Mais les gars missionnaires, c'est-à-dire qu'on est dans un mystère terrible. C'est comme ça qu'ils prennent leur enfant du crucifié pour les amener chez Satan. Ils prennent leur mari du crucifié. Ève prend son mari du Christ crucifié qui a dit ne mange pas et il l'amène dans la bête pour qu'il mange. Il faut écouter, pèlerin missionnaire. Tous les enfants deviennent donc le résultat du mensonge. C'est comme ça que la bête les prend. Il commence maintenant à prier à la bête. Il dit qu'on est nu. Jésus dit que qui t'a appris que tu es nu? Si tu dis que tu es nu, tu vas bientôt commencer à prier pour être couvert. Et tu vas dire que la prière là vient de moi. Alors, la requête de prière de la nudité d'Adam, c'était répondu par les feuilles. Mais quand Dieu lui donne sa requête de prière, il répond par le sang. C'est la peau de l'animal qui lui donne. Autrement dit, c'est par le sang que Adam est couvert, que Dieu t'aide. Que les grands missionnaires montrant par là que la requête de prière que tu demandes est fausse. C'est pas ma parole que je te donne alors la vraie requête de prière. Donc, sans ma parole, tu ne peux pas avoir la vraie requête de prière. Quand tu fuis le message de la crucifixion et de l'engagement total, tu ne peux pas aller voir la vraie prière. Tu vas me fuir pour aller demander la prière où on va te mentir qu'on t'a répondu alors qu'on t'envoie au feu. Tu dis que tu es riche, tu dis que ton fils est vivant alors qu'il est mort. Tu dis que ta femme est vivante, tu dis que tu es roi. C'est ça la Odyssée, alors que vous êtes mort. Vous êtes aveugle, vous êtes maudit, tu ne vas pas retraiter. Je te dis que son nom, c'est la parole de Dieu, c'est la règle que tu vois les gens font là-bas par top. Ils partent sur le faux prophète. On est revenu avec Adam. Alors, Dieu dit à Adam que tu ne mangeras pas. Alors, quand tu ne manges pas, tu restes immortel. Donc, tu ne viens pas me déranger tous les jours que sanctifie-moi. Tu es en train de vivre. Si la requête est déjà accomplie, tu es dans moi. Donc, la prière, c'est une confession. C'est la louange de ma force.
que tu chantes. Alors, tu n'es pas mort hier. Demain, tu vivras encore. Et après-demain, tu vivras. C'est parce que tu me demandes. J'ai déjà répondu que tu ne mourras jamais. Donc, tu es dans la volonté de ma parole qui accomplit. Est-ce que tu comprends? Tu es dans la main véritable. D'où te vient? Qui t'a dit qu'il te fait une requête de prière? Qui t'a dit que tu as un problème? Maintenant, où tu es ici là pour aller chercher, monter, descendre. Est-ce que tu es mort? Est-ce que tu as mangé notre vie qui cherche les choses du monde, qui ouvre les yeux sur toi-même, qui ouvre les yeux sur le monde, qui connaît la vérité du monde? Est-ce que tu es parti de l'autre côté là-bas? Comme je t'avais dit de ne pas partir, parce que bientôt tu vas voir que tu as un problème. Mais Adam qui ne meurt pas, et puis qui est vêtu de Dieu, est-ce que tu as un problème? Alors, pourquoi ici tu es là-bas? D'où va venir la prière maintenant? Parce qu'Adam n'est pas créé par la prière. Pèlerin missionnaire. La prière ne vient pas par nous. La prière est une intercession en faveur des coupables dans le témoignage pour que Jésus accomplisse sa volonté. Et c'est alors lui qui peut intercéder parce qu'il a déjà accompli. C'est en vertu de cette volonté qu'on est sanctifié. Il a le témoignage de la prière. Il a le témoignage d'avoir accompli la prière. Donc, la parole qui avait la volonté d'accomplir la volonté de Dieu et qu'il veut que l'homme passe par la prière pour lui demander la faveur du pardon. Alors, il va venir intercéder en accomplissant ce que l'homme va demander. Donc, l'homme ne peut pas demander parce qu'il ne connaît pas le Dieu qui est capable de le faire. Donc, il va demander avec le doute. La seule personne qui peut demander, c'est la personne qui connaît qu'il est capable de faire. C'est de lui que viennent toutes choses. Pèlerin missionnaire. Le droit de Jésus-Christ doit être réhabilité rapidement dans ton atome, rapidement dans ton ADN. Pèlerin missionnaire de ta conscience, si tu te vois encore, tu ne vois pas Christ, tu es très loin de la grâce de Dieu, très loin de l'honneur de Dieu, très loin de donner toute la gloire au Dieu vivant, vivre par Dieu, pour Dieu, en Dieu et en Dieu. Donc, dès lors, alors, la foi par laquelle il peut demander, il ne peut pas croire. Parce que comment tu vas croire alors en quelqu'un que tu ne connais pas? Et que ce que tu ne connais pas, comment tu connais que c'est la vérité? Donc, on croit par rapport à la vérité. Et c'est sa vérité qui sait ce qui doit être fait. Donc, quand il parle, c'est la vérité qui alors impose que ceux qui entendent croient. Ils doivent croire. Alors, quand il a parlé, Adam a entendu la vérité. Maintenant, s'il doute, c'est qu'il a entendu une autre fois. Alors, quand il a entendu une autre fois, il a mangé la vie de la poêle. Et la vie de la poêle lui a montré nos mensonges, qu'il est nu. Alors, dès lors qu'il a déjà mangé, alors, la prière qui va venir ne peut pas venir de la vie de Dieu. Ça va venir de la vie de celui qui l'a mangé. Donc, la volonté de la personne là, ça va être que, comme il avait dit à Ève et à Adam, que vous allez devenir comme Dieu. Alors, maintenant, fini, vous allez connaître le bien et le mal. Donc, il va montrer que ce que lui avait dit était la vérité à partir de la vie du mensonge. Donc, il va montrer le bien dans la vie là et le mal dans la vie là. Le mal, ça va être que tu es nu. Il faut maintenant que tu sois comme Dieu, qui est habillé. Donc, maintenant, il faut que tu t'habilles. Ça va être bien. Alors, voilà où lui va commencer sa requête de prière. Dès lors, ceux qui sont dans la conscience du monde, d'une vie qui a des manques, tu as sur la vie sur la terre, tu as envie de vivre sur la terre. Tu vas entendre quand on dit que, il va dire, hey, non, Dieu a dit qu'il va vivre longtemps, hein. Il faut prier, il va vivre longtemps. Regarde la vie de la mort, il dit qu'il veut la vie de la mort longtemps. Alors, sur la terre, alors que la malédiction va déjà déclarer qu'il va mourir, Dieu emprisonné, le péché, la mort dans la vie là. Tu les vois, ils ont peur. Ils veulent intercéder pour la vie là. Quand on dit que tu ne mourras jamais, ils font référence à la vie du monde. Ils font un Jésus menteur. Donc, tout ce qu'ils veulent faire, alors le diable détourne d'eux. Alors, il ne peut pas plus voir la vérité. Tu ne vas pas en retraite. Tu as mis ta ceinture. Tu es contre la vérité. Jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir sur d'abord l'autorité de commencer la fausse prière. Donc, tu dois juger la fausse prière du dragon. Quand tu viens dire que sa prière est fausse, tu le dis, où est la vérité? Où est le témoignage de la conviction de sa fausseté? Tu juges selon la loi de la vérité et tu établis que sa prière est fausse, sa thématique est fausse, son objectif est fausse, tout conduit à la mort. La vérité est une personne qui a l'omnipotence et l'omniscience de régler le problème véritable qui est le feu éternel. Qui a dit à Adam, tu meurs. Maintenant, dans le deuxième Adam, c'est le feu éternel. Et puis, la bonne vérité véritable, la bonne nouvelle, c'est la vie qui est éternelle, qui ne peut pas mourir, qui ne manque aucun vêtement.
qui ne veut pas être comme Dieu, mais qui est déjà à l'image de Dieu. Il faut écouter, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et ce qui fait la définition de la ressemblance de l'image de Dieu, c'est la vie qui est éternelle. Donc, si tu me dis que tu me ressembles, ne prends pas les habits, demain, ça peut changer. Tu peux prendre même la force et tout, mais c'est la vie. Si tu dis que tu me ressembles, tu es comme ça, mais demain tu meurs, moi je continue, on ne se ressemble pas. Ou bien alors la ressemblance sur laquelle tu parlais, maintenant c'est la mort. Moi je suis la vie. Si tu veux me ressembler, tu ressembles au niveau de la vie où il y a la ressemblance de tout ce qu'on possède. Donc, si on possède les maisons, ça va être à la ressemblance de la vie parce que nos vies auront un désir d'avoir un type de maison qui est propre. Si tu veux me ressembler selon mon esprit, tu vas me ressembler selon mon esprit qui veut concevoir un homme nouveau qui attend Dieu et qui ne voit que Dieu et pour Dieu seul. Donc, alors, on va se ressembler dans la nature de la singularité qui fait la vérité, qui sépare la vérité du mensonge. Donc, c'est pas la vie et l'esprit qu'on a à l'image de Dieu. Alors, nous qui acceptons Jésus, nous sommes transformés à l'image de Dieu parce que Christ est l'image de Dieu par la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. Il dit donc, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, alors je lui ressemble par la vie. Donc, et je vis par lui. Donc, les fils de la vie se ressemblent par la vie. Ils ne peuvent pas laisser la vie s'il faut aller voir un faux prophète et dire que prie pour mon enfant, il va mourir. C'est la fausse mort, c'est la fausse maladie. Ils ne peuvent pas faire l'erreur. Ils ne peuvent pas essayer le mensonge terrible que le monde est en train de courir à la bête aujourd'hui chez les docteurs, chez les médecins, chez les francs-maçons, chez les réseaux chrétiens, chez les madapos, chez les faux prophètes, les miracles mensongers, sans témoignage, eux qui n'ont pas le droit de prier, les prières d'abomination, les miracles, on a chassé les démons, on a fait beaucoup de miracles pour aller au feu éternel. Tu vois, il est femme insensée, l'église est insensée. Alors, comme là on dit, ils partent à la perdition. Donc, on vient de positionner, alors, la ressemblance. Donc, la mère veut que son fils ressemble au père. Il ne peut pas mener son fils à la mort. Je veux que mon fils vive la ressemblance avec le père qui connaît. C'est-à-dire que la femme de Moïse dit à Dieu qui veut tuer Moïse, alors pour priver l'enfant de la ressemblance de son père, alors ou bien de la ressemblance du père et l'enfant, on n'a pas le temps pour expliquer. Alors, Séphora va dire que tu es pour moi un époux de sang. Ça veut dire que c'est pas le sang que l'enfant te ressemble. Alors, donc, et c'est pas le sang que tu m'as doté. Je n'ai pas pris le sang de Satan, le sang de la nudité, le sang qui connaît la vie qui va mourir, des envies, des désirs, mais je n'ai pas de homme à faire, et je viens pour chercher la vie des diplômes du monde. Je dis que je suis venu pour qu'on prie pour mon enfant, pour qu'il ait la vie des diplômes du monde, de la maison, de la terre, du sexe, comme moi-même je suis mort et mort dans l'éternel, et je prends comme ça la femme que le ce n'est pas ça que je suis venu chercher. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Mon créateur et mon effort et mon témoignage est tout vivant. Alors, elle dit que, alors, tu es pour moi un époux de sang. Elle ne dit pas les mots. Elle montre maintenant la ressemblance alors du témoignage. C'est-à-dire que l'enfant qu'elle veut faire vivre ne pique pas son père. Sinon, Moïse n'a pas de témoignage en Égypte. Il ne parle pas Dieu aux gens circoncisés alors que lui-même il n'est pas circoncis. Alors, c'est que c'est un faux Moïse que tu envoies. Il faut le témoignage de la circoncision de ton propre enfant. Autrement dit, que est-ce que tu as la conscience d'un enfant de Dieu? Est-ce que tu as été circoncis et le missionnaire? Donc, non, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. Alors, ici, la circoncision, c'est l'instant de la conscience de Satan. Fini. Qui te différencie de l'autre? La laideur. C'est-à-dire que lui va mourir. Mais toi, tu ne meurs jamais. C'est la circoncision de la vie. Il faut bien écouter. C'est la circoncision qui marque la singularité d'une fille qui ne peut pas mourir. Et l'intentionnalité de la force masculine de celui qui est éternel. De qui sont la sémence éternelle. On voit directement l'objectif de son action. Quand il parlait, c'est pour donner la vie. Quand il prie, c'est pour la vie élue. Quand il dit d'écouter, c'est pour la vie. Quand il parle à Adam, pour avoir la vie éternelle. Cette parole est circoncise. Est-ce que tu comprends? Précise une intentionnalité pour donner la vie. Ce n'est pas qu'il part à gauche, à droite. Donc, Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je prends, je vais mourir. Donc, il veut que je vive. Terminé. Voilà la parole de la circoncision de la vie. Et c'est lui qui peut faire le miracle là. Donc, tant que j'écoute la parole, alors, j'ai le sang de la circoncision.
Alors, j'ai l'esprit de la circoncision. Alors, dans ma conscience, il y a la circoncision. Ça fait que je ne peux pas mourir. Alors, qui m'a dit que je n'ai pas? La mort ne peut pas entrer ici. La mort marche avec le manque. La mort marche avec la maladie. Mais ici, là, il n'y a pas de requête comme ça. Je suis vivant. Donc, le requête là-bas, où on parle d'abord, c'est Satan. C'est ceux qui sont tombés. Donc, quelqu'un qui est vivant, qui a été, donc je suis intercédé pour lui, il ne peut plus aller prier pour ne pas mourir. Ça ne marche pas. Pèlerin missionnaire. Du mensonge. Regarde, tu ne peux pas voir Pierre prier qui ne va pas mourir. Je ne peux pas prier si que je ne meurs pas. Ça n'a pas de sens parce que je suis vivant dans une vie qui ne peut pas mourir. Donc, qui m'a dit que je vais mourir? Est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est terminé. Non, c'était fini. Si tu as mangé l'intercession maintenant, ça me revient. Ça ne peut parler à quelqu'un d'autre. C'est au Créateur d'intercéder pour les coupables par la foi qu'il veut. Tu ne peux pas rester dans la vie qui connaît la mort et puis tu peux voir un homme pour qu'il intercède alors qu'il n'a pas le témoignage de l'intercession. L'intercession est fausse. Ça veut dire que la thématique de ton intercession est fausse. Maintenant, regardons quelqu'un, les gens qui sont dans le monde, qui ne croient pas en Jésus, maintenant qui viennent ou bien qui croient ou quoi que ce soit, ils disent qu'ils ont un problème, le problème de la mort. Alors, ils vont partir là-bas pour dire que priez pour moi, pour que je ne meure pas. Écoute très bien, les gars missionnaires. La prière est d'abord fausse, parce que qui t'a dit que tu vas mourir? Ça prouve déjà que tu n'es pas dans la vie qui ne va pas mourir. Parce que Jésus n'intercède pas comme ça. Il a la vie qui ne peut pas mourir. Il a dit que celui qui me mange vivra par moi. Celui qui croit en moi, la vérité comme une personne, il ne mourra jamais. Qui a la conscience de la mort, ça ne vient pas de moi. La vie par laquelle tu vis ne peut pas mourir. Comment viens-tu dire que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu vas mourir? Quelle est la vie qui te dit que tu vas mourir? Quelle est la conscience qui te dit que tu vas mourir? Quelle est l'âme qui te dit que tu vas mourir? Quelle est la vérité qui te dit que tu vas mourir? Quelle est la vie là qui va mourir que maintenant tu demandes qu'on fasse vivre? Pourquoi la vie là était d'abord morte? Si elle était forte, pourquoi est-elle morte? Pèlerin missionnaire. Alors, elle meurt pourquoi? Si elle est morte, pourquoi? À cause du péché. Ça veut dire qu'elle n'est pas capable de vivre sans péché. Donc, le péché est attaché à elle. Alors, celui que tu parles froid pour qu'elle vive, où est le témoignage? Qu'est-ce qu'il va faire pour que tu ne meurs plus, pour que ton enfant vienne? Puisque tu parles d'une fille, que tu dis qu'elle va mourir, et que les parents sont morts, et autres sont morts, et tu parles froid pour que ton enfant, et tu sais que ton enfant va toujours mourir. Alors, donc, tu sais bien qu'il n'a pas de témoignage. C'est la convoitise de la vie de la terre qui t'attire là-bas. Tu ne connais pas l'enfant vivant. Tu as volé l'enfant de Dieu. Et tu as pris l'enfant de Dieu, tu as mis dans ton sang. Et tu l'amènes à l'église de la mort pour le tuer, il ne va pas mourir. Vous allez vomir les enfants de Jésus, vous allez passer en jugement. Il a donné les enfants dans la sainteté. Laissez venir en moi les petits enfants. Alors le royaume des cieux, pour ceux qui les ressemblent, vous les avez enlevés de la vie de leur père, la vie qui ne peut pas mourir, vous les avez amenés dans la vie du monde, et avec vos mauvais cœurs et tout, et vous les amenez à Satan, dans les convoitises de la terre, vous ne pensez qu'aux choses de la terre, vous les consacrez en Moloch, vous les consacrez dans vos cœurs, le désir profond, ce qui partent, les enfants là, c'est seulement les universités du monde. Ce n'est pas comme le vrai Israël avant, où on voulait qu'on donne Jésus l'enfant, Jésus n'est pas parti à l'université du monde. Jésus a appris à l'université du Père. Mais où sont les enfants de Jésus? Où sont les femmes de Jésus aujourd'hui qui veulent inscrire les enfants à l'école où Jésus a été inscrit? Il n'y en a pas. Terminé. Pèlerin missionnaire, tu ne pars pas en retraite. C'est comme ça que les églises tuent leurs enfants. Le chef de famille, qui est pasteur prophète, il convoite les maisons, les voitures. Il quitte maintenant, il dit qu'il va aller chercher le prophète là, pour que le prophète de Dieu son parler. Le prophète lui dit que tu as le cœur. Oui, il dit qu'il a le cœur. Maintenant, quand on lui dit ce qu'il faut faire, ça veut dire qu'il doit gagner sa vie. Tu es venu ici parce que tu as trouvé une autre fille, non? Et puis tu as vu que la fille ici, elle peut devenir grande, comme tu es possédé. C'est pas ça. Et puis maintenant, tu vas dominer sur les autres. On va chanter ton nom que tu possèdes. Ce n'est pas ça. Donc tu es sur une autre parole. Maintenant, tu n'es plus sur la parole de Dieu. Donc la volonté de la prière ici va commencer par la volonté de la parole ici qui te conduit, que tu as une fille
qui veut quelque chose. Et tu as un esprit qui est déshabillé de la gloire et de la connaissance de l'immortalité, tout. Ce qui compte pour toi, c'est ce que tu vas être sur la terre. Et ce que tu vas voir. C'est pas ça que tu es en train de dire. Tu dis oui. Alors maintenant, il t'appelle. Quand tu vas partir là-bas, les prières, tout ce qu'on va faire, ça va seulement rimer sur la vie de la fausse parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de la non-crucifixion, il faut bien l'écouter, de la bête qui est dans le temple et qui parle comme un dragon, mais qui a la parole de l'agneau, mais qui n'est pas crucifié. Ce n'est pas l'agneau qui a été immolé. Voilà la différence. Donc, il ne peut pas intercéder par l'immolation, parce que l'agneau qui a été immolé, que si tu partais le voir, il devait te montrer le témoignage de la requête élue. Pourquoi la requête de la vérité, qui est une personne, est supérieure à la requête de la vérité qui est le mensonge. La vérité, elle vit pour la vie éternelle, et puis elle amorce le feu éternel. Voilà ce qu'elle appelle la paix. Et dès le commencement, c'est ce qu'elle a dit, que si tu manges, tu vas mourir. Et il dit maintenant, au autre commencement de l'homme nouveau, que tu vas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors maintenant, mais si tu crois en la vérité, tu auras la vie qui va partir au ciel et qui ne va jamais mourir. Voilà la vérité qui te dit. Notre lui te dit que si tu viens chez moi pour prier, tu vas voir la vie de la terre. Alors, la maladie qui voulait te tuer, et il manque. On va arriver là-bas pour montrer comment il manque. La maladie qui voulait te tuer, ou bien les choses qui voulaient te tuer, tu vas sauver ta vie, et je vais te donner les possessions. Donc, c'est moi, le vrai prophète, qui va arranger ta vie sur la terre. Alors, ici, quand le Seigneur vient pour regarder les deux personnes, quand David va à l'église, alors, moi, deux hommes, un parle, un faux prophète pour prier. Le temps est fini pour moi. Ça fait 50 minutes. Il me manque 10 minutes. Le temps est très court. Et on voit deux personnes. Un qui parle sur le faux prophète, l'autre qui parle sur le vrai prophète. Je dis que regarde, c'est quoi? Va regarder que l'autre va fuir la parole de la crucifixion. Où j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on mange. Si on mange, on va mourir. Il va devenir, il a la paix. C'est comme ça, pas la combattre. C'est pour ça que lui, il est parti voir l'autre prophète. Tu vas remarquer que la vie qui est son problème, c'est la vie de la terre. Ce n'est pas la vie de Dieu qui est éternelle. Non. Même comme il parle voir le prophète, ce n'est pas pour la vie éternelle de l'enfant ou de son père ou de sa mère. Non. C'est pour la vie de la terre. Il faut bien l'écouter. La vie qui veut devenir comme Dieu, mais qui ne sera jamais Dieu. La vie qui commence avec la faiblesse de la mort pour aller au feu éternel et qui convoite ce qu'elle n'est pas, qui n'est pas moi. Et l'esprit de Jésus qui est l'esprit de l'orgueil, que s'il a s'enfle, voilà, oh, il se tient. Donc, maintenant, il va prendre ma prière, ma parole et dire que c'est moi. La bête là va s'habiller en moi. Il va venir le tromper. Celui que lui dit la vérité, il va dire qu'il vient prier Jésus. Quand on impose les mots au nom de Jésus, quand on impose l'esprit, la mort de Jésus, au Jésus qui a la vie qui va mourir, au Jésus qui a la vie que s'il n'a pas le monde, il va mourir. Notre frère Jésus dit que j'ai déjà fait 40 jours, 40 nuits sur la terre, sans mourir, sans manger. Est-ce que tu comprends? J'ai déjà vaincu le monde. On ne meurt pas. Chez moi, on ne meurt pas. Quand moi je prie, la personne ne meurt jamais. Est-ce que tu comprends? Quand je prie, la personne n'a jamais faim. Parce que celui qui mange la nourriture que je donne n'aura plus jamais faim. Quand je prie, celui qui a soif de moi n'aura plus jamais soif. Mais ceux-là ne sont pas de mes brebis. Je les ai déjà envoyés à Satan. Ils vont faire la prière qui n'a pas de témoignage. Maintenant, la guérison, que quand moi je prie, on ne tombe plus jamais malade. Mais toi, tu vas prier maintenant là-bas. Est-ce que l'enfant va encore tomber malade? Est-ce que la mère va... Oui, elle va encore tomber malade. Et puis elle va mourir. Et puis encore, il y aura la maladie du péché qui est encore là. Et puis elle va aller pour mourir, pour aller au feu. Très clairement, il n'y a rien à dire. Tu quittes la parole de la crucifixion, c'est le feu éternel. Tu vas aller dans la prière qui n'a pas la foi du mensonge, du faux prophète, que Dieu a prêché en ton nom. On a chassé les démons en ton nom, et pas ton frère, je ne vous ai jamais connu. Pas de témoignage, rien. Fini, c'est eux-mêmes. Terminé, pas ton frère, avec la prière. Viens les voir là-bas, parler en langue. Viens les voir avec les foulards des moines, qu'on fait chez les catholiques. Là-bas, dans les séminaires, dans les centres là-bas, que les gars missionnaires, le cœur est rempli de cailloux pourris, donc des ossements desséchés, la mort, connaissant seulement la mort, cherchant la vie de la mort, se maudissant, c'est-à-dire qu'allant dans le chemin l'âge spacieux, alors on appelle ce croyant qui cherche Dieu. Alors ici, on te présente que la prière a commencé par la parole qu'il a dit qu'ils vont devenir, et par la convoitise, tu ton pêche et attiré. Lorsqu'il a attiré, c'est par sa propre convoitise. Après, ça produit la
la mort. Alors, la terre va partir là-bas. Donc, Jésus dit que celui qui aime sa vie la perdra. Donc, lui ne t'excède pas pour la vie ici, qui est déjà coupable. C'est péché contre le crucifié. Il va t'ajouter le fardeau au péché contre le crucifié. Ça veut dire que le diable les conduit à ne pas accepter la crucifixion. Ils sont animés d'une profonde haine à la solution que la vérité préconise en tuant la vie de la maladie, la vie qui veut, la vie qui est incapable, qui n'est pas lui. Ils sont animés, donc ils ont l'amour de la vie là. Ils sont en colère, ils cherchent quelqu'un qui va faire le faux miracle. Ils partent consulter le premier mari, la France d'HR, alors pour venir venger pour eux, pèlerin missionnaire. Si tu vois leur haine contre Jésus, si tu vois leur ruse contre Jésus, si tu vois comment Satan les conduit, quelqu'un comme ça peut envoyer son enfant au crucifié, il peut parler bien de la crucifixion, il peut parler de la résurrection, il peut parler de la vie qui ne meurt pas, il peut parler du ciel, il peut parler du royaume du ciel, il peut parler de l'école du ciel, il peut parler des enfants du ciel, il peut parler du malade du ciel, il peut parler de la nation du ciel, il peut parler que c'est Jésus seul qui a le droit de prier par la vie, pour la vie et le témoignage de la prière de Jésus. Il connaît le témoignage de la prière de Jésus, il connaît le témoignage qui donne à Jésus le droit d'intercession, il connaît l'élection de la victoire que Jésus a obtenue. Alors, il est deux requêtes pour sortir vainqueur avec la requête irrépréhensible de Dieu, qui est de grande puissance et d'importance devant Dieu, qui accomplit ce que l'homme ne peut pas accomplir, qui connaît comment faire par sa connaissance, il sait comment donner la foi, il sait comment devenir la foi, il sait comment croire, faire que tu crois. Les disciples disent augmente-nous la foi. Alors, c'est toi qui as la volonté de la prière, c'est à toi que la prière appartient. La prière est ta volonté. Pèlerin missionnaire, la prière, on se met à genoux devant toi. Il n'y a personne qui est digne de se mettre à genoux devant toi. Tu dois créer un homme par ta volonté qui va se mettre à genoux. Alors, voici, je viens pour intercéder moi-même, parce qu'il n'y a personne qui peut intercéder. Pèlerin missionnaire qui peut parler, qui peut comprendre, qui peut croire. Il a donc parlé comme un simple homme. Pèlerin missionnaire te parle de celui qui en a fait, qui n'a aucun problème. Ce que tu comprends, qui a répondu à notre requête de prière par la parole qu'il a donnée, la crucifixion. Tu ne peux pas faire une requête de prière quand tu as péché contre la parole. Alors, si Jésus-Christ pêche contre la parole, s'il te répond contre la parole, c'est un faux prophète. Donc, comme il a dit que l'âme qui mange va mourir, il ne peut pas intercéder pour l'âme qui a péché. Alors, il a menti. Sa prière est une abomination. Donc, toute personne qui ne peut pas accepter la parole qui va le crucifier et le ressusciter, il va simplement aller faire les fausses prières et aller au feu éternel. C'est celui qui était mort et qui a revenu à la vie pour arranger ce qu'il a dit. Il accomplit la parole. Il ne triche pas. Il n'y a pas de cas de prière. La prière, c'est pour la volonté de la parole. Il accomplit. Si tu as péché, tu vas mourir. Alors, comme tu es mort, il crucifie la vie de la mort, qu'il a mis à la mort. Alors, il est devenu malédiction, il crucifie. Maintenant, comme il faut que tu vives, parce qu'il veut te donner la vie éternelle, donc, on voit la première volonté qui est la mort, la sentence contre l'homme du péché, tu ne vas pas rentrer là-bas. Ils ont dit pas à la prière de la mort. Tu ne feras les brebis comme ça, sans pasteur, sans rien, ils partent à la perdition. Donc, maintenant, la volonté de la prière, c'est la parole. Tu ne peux pas pécher contre la parole de la crucifixion et puis aller dire contre le pouvoir de prier. Ou bien que tu as commandé la prière, c'est le dragon, c'est la bête, c'est le faux prophète, c'est la prière de la rébellion, c'est le mystère de l'iniquité dans la prière. Il est là, qui va prendre des vagues des gens. Quand tu les vois, il suffit que l'enfant, il suffit que le mari, il suffit que la femme ait un problème. Il n'y a plus de Jésus. Ils vont partir de ceux qui ne sont pas crucifiés. Dès le départ, l'esprit avise, il insiste. Ils vont pleurer la vie de Satan. Il ne peut pas faire autrement. Il n'a pas la vie de Dieu pour le qui ne connaît pas la mort. Donc lui, il ne connaît que la vie ici. Il était menti dès le départ. Frère, que Dieu t'aide, mon temps est fini. On va donner un message. Tu ne vas pas retraite. Pèlerin, c'est l'esprit qui aide par la parole. Vous avez tué beaucoup de gens en désamenant l'église des faux prophètes. Les gens qui n'ont pas le témoignage, qui prient dans la désobéissance, qui prient contre la volonté de la parole. Ils prient avec la puissance qui ne peut pas accomplir la parole. Ils prient dans le chemin contraire au crucifié, au ressuscité. Donc leur prière est une abomination au témoignage de la vérité. Donc ils combattent Jésus-Christ, ils déracinent la prière de la vérité dans le cœur des chrétiens, dans les consciences des chrétiens.
Péléquin, il met la fausse prière au faux feu. Les défis, les passions, leur prière est un adultère. Péléquin, leur prière est des adultères, des beautés. Péléquin, missionnaire, que Dieu t'aide. Jésus va ressusciter pour mettre sur pied la sainteté. Il dit que c'est en vertu de cette volonté qu'on est sanctifié. Il va donc intercéder pour les coupables par sa mort et sa résurrection. La vérité a donc accompli mon problème. Donc, je sais le témoignage qu'il a pour demander la requête. J'accepte sa requête qu'il intercède pour moi parce qu'il a déjà accompli. Donc, je connais la loi qui accomplit mon problème et je connais le témoignage de mon problème qu'il a obtenu. Je rends donc témoignage de Dieu. Je crois en Dieu et je tiens maintenant le miracle de la vie éternelle. Donc, il accomplit la volonté de la parole de Dieu. Il n'en a pas crainte. C'est à lui alors qu'appartient le pouvoir de l'intercession. C'est à lui qu'appartient la volonté d'être sauvé. C'est à lui, pénétrant, qu'on vient démarrer la fière de quête de prière. Demandons prière. Mon temps est fini. Soutiens le combat. Deuxième message. Soutiens le combat là-bas. Pénétrant. Missionnaire, tu ne peux pas être l'intercession. Mon frère, de la DGC, l'agneau qui a été immolé. La seule personne qui a le droit d'intercéder, de mettre les mains sur la tête de l'église. Mon frère, MSS en l'aide d'aucune main. Il a le témoignage de la prière. Il a, mon frère, la connaissance exacte, la loi du témoignage. Il est la main véritable. Il prie à partir de la victoire, à partir de l'accomplissement. Mon temps est fini. Deuxième message.